faut savoir déjà que la Thaïlande est un pays bouddhiste à 90%, donc c'est déjà pas dans leur mentalité d'aller voler à tel point, par exemple, c'est que moi j'ai une moto en Thaïlande et tout le monde fait pareil, c'est-à-dire que quand je prends la moto, je laisse le casque sur la moto, je laisse les courses, des fois j'ai même oublié mon portefeuille dans les sacoches, et ne serait-ce que là, il n'y a jamais eu de vol. Donc déjà, ça étonne souvent les clients qui viennent, et notamment les clients francophones. Mais dans les résidences, c'est exactement pareil. On est sur des modèles anglo-saxons en Thaïlande. Donc on a exactement pareil de ce qu'on peut avoir aux États-Unis, puisqu'il m'est arrivé de commercialiser aussi des programmes aux États-Unis. C'est-à-dire que dans n'importe quelle résidence, ça fait partie des services, ça fait partie des charges de copropriété. Vous avez un lobby 24h/24 et une sécurité 24h/24. À la différence près, comme on est sur des pays où le coût de la vie est très peu cher, ça rentre dans les charges de copropriété qui sont en général en Thaïlande pour tous ces services, puisque dans n'importe quelle résidence en Thaïlande, vous avez piscine, salle de sport, sauna, sécurité donc et lobby 24/24 pour moins d'1 € le mètre carré de charges de copropriété. Donc oui, il y a une sécurité aussi dans les résidences en Thaïlande, mais tout comme l'île Maurice, il n'y a aucune insécurité en Thaïlande. C'est d'ailleurs ce qu'apprécient les clients, les expatriés qui viennent, et notamment les retraités qui viennent s'installer en Thaïlande, c'est qu'on peut se balader dans n'importe quelle ville de Thaïlande, à n'importe quelle heure de jour de la nuit, sans jamais être inquiété. C'est vraiment pas des gens... c'est très clair. Une question de...